Avez-vous remarqué le miroir? Oui, ce grand miroir, tout au fond de la salle. Son verre bombé comme une clé de voûte ramasse en un seul point l'ensemble de la vaste pièce. L'observateur attentif reconnaîtra dans l'image déformée un jeune couple, de dos. Tous les deux président la table. Aujourd'hui, c'est le jour de leur mariage, et ils ont invité Marie, désormais veuve, ainsi que son fils Jésus. C'est d'ailleurs une des premières fois que Jésus apparaît en public. C'est surtout la première fois qu'il va nous offrir un signe fondateur. La bonne mère a remarqué que le vin commence à manquer, et elle prie son fils de faire quelque chose. Ses mains sont jointes, vous savez, comme celles du vassal qui les place entre les paumes de son seigneur. Celui qui se décide à joindre les mains renonce à agir par lui-même, sans retour. De son côté, Jésus esquisse un geste. Il parle et il bénit. En fait, chez lui, c'est tout un. Un serviteur verse déjà une grande quantité d'eau. Bientôt, le vin va couler en abondance. Le maître de cérémonie présente une riche coupe d'or. Le jeune marié va pouvoir enlever le couvercle et goûter le précieux breuvage. Un détail peut sembler intrigant. Le jeune époux parle en même temps que Jésus. Ses gestes accompagnent son discours. Et les mains de l'épouse, tout comme pour la Vierge, expriment la confiance, la gratuité. La ressemblance est frappante, comme dans un jeu de miroir. Et ce n'est pas tout. Une deuxième coupe, plus sobre, fait écho à la coupe d'or. Et l'homme, dans le jardin, a l'air de nous faire signe. Il nous fait signe comme s'il voulait que nous goûtions à notre tour le vin de la noce. Certains pensent que c'est l'artiste en personne. Notez comme la table est sobre. Ce n'est pas un mariage comme un autre. Une grande nappe blanche, et auprès du calice, une miche de pain. Quelques linges accompagnent l'ensemble, comme sur l'autel, préparé pour la messe. Nous y sommes, de reflet en reflet, d'image en image. Nous sommes invités à prendre place au repas des noces de l'agneau. Nous sommes invités à nous laisser enseigner par Marie. La mère de l'Église nous apprend à nous abandonner à son Fils.
à brûler de son feu. Elle nous apprend à l'écouter, à recevoir le Verbe fait chair. Elle nous apprend à venir nous abreuver à la source de vie éternelle.